Le marubia la sati, le rabriante, lo mayanta, Lorante le bele bele bele. Lia sati, le casata la bayanta. Lo malabria balabasata la canta la bayante, le bele bele. Le malabriante, le rasate, le malambrianta la baya. Le ralabasu, sata la bacante, le riabriante. Lo maya bria la sata la casate, le cabria la talabaya. Le ralate, le maya bria sol casata la balu. Le rakata la bayan, talabala rabriante, le rele bele bele bele. Le ralabasata la kate, le rele bele. Lo mayan, talabala rabria sete le bele. Si tu viens de te connecter, si tu viens de nous prendre en live, tu vas prendre une position d'humilité là où tu es et rétablir la communion avec Dieu, te reprendre de tous tes péchés. Les malabasata la kate, les rabriante, les relébélés, lo maya la bria la basata la canta la yante, les relébélés, lira la basate les guédés, les mayante, les relébos, lo mayanta la rante, les relébélés, liranta la bayante, les relébos, sura la balasata, licanta la bayante, les relébélés. Lumala bria la sete legente maya bria la balu. Lumala basata la canta la balaria priante le relebele. Lumala bala bala basu sata la bacanta limayante. Le relebele bele bele. Lira la basata la canta la bala priante. Liante le relebele bele. Oh Père, nous nous accueillons devant ta force ce soir pour t'exprimer, Père, notre déception d'être tes enfants, parce que nous faisons chaque fois ce que tu ne nous demandes pas de faire. Et nous sommes déchus de nous-mêmes. Nous sommes à tes pieds ce soir, Seigneur, afin que, éternel Dieu, tu puisses avoir pitié de nous. Que, Père éternel Dieu, tu puisses avoir pitié de nous, de tous ces péchés que nous avons commis, Seigneur. Nous avons vu des choses qu'on ne devait même pas voir, des choses même que tu nous interdis de voir. Nous les avons vues avec nos yeux. Des choses même que tu nous interdis de dire de notre bouche, nous les avons prononcées, Seigneur. Oh Père éternel, combien de fois nous sommes éloignés de toi par toutes ces mauvaises actions, par toutes ces mauvaises actions. Nous avons prêté oreille à des choses, à des futilités. Nous avons prêté oreille à des futilités. Et nous sommes déçus de nous-mêmes ce soir, Seigneur. Et nous te prions de nous pardonner nos péchés, Seigneur. Les ralabasanta la cante, les relébriante, les mayande. L'ora la balabasata la canta la bayante, les relébélébélé. L'irabriante, Père. Que ton sang qui a coulé à la croix, Père, vienne nous laver. Que ton sang qui a coulé à la croix vienne nous purifier, Seigneur. Que ton sang qui a coulé à la croix, éternel Dieu Père, vienne nous justifier. Parce que là où le diable veut chaque fois nous accuser, Père, nous ne serons jamais à la hauteur. Voilà pourquoi nous te prions que ton sang vienne nous laver. Afin que nous soyons justifiés devant les accusateurs, les accusations du diable. Père, sois avec nous, Seigneur. Vivifie-nous, Seigneur. Rends-nous forts, Seigneur Dieu. Rends-nous forts face à tout cela. Rends-nous forts face aux tentations. Rends-nous forts, éternel Dieu Père. Ne permets jamais qu'éternel Dieu Père, nous retournons à nos fourmis. Ne permets jamais à ce que Père éternel Dieu, nous retournons à nos fourmis. Ne permets jamais à ce que Père, nous retournons à nos fourmis. Lira la sata la kate. Ni malabria la sate, les kete, les relébélés. Les santa, là où tu es, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. En vivant dans le péché, tu éloignes le Saint-Esprit de toi. En vivant dans le péché, tu éloignes même la puissance de Dieu
Tu diminues la puissance de Dieu dans ta vie en vivant dans le péché. Tu es en retard en vivant dans le péché. Ta vie devient une misère spirituellement. Alors tu vas t'incliner devant Dieu, citer tout ce que tu as fait, lui demander pardon. Il faut vraiment te débarrasser de cela. Il faut demander pardon à Dieu pour tous les péchés que tu as pu commettre. Avec ces péchés-là, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Avec tous ces péchés-là, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Ira la santa, la kante. Les macabriantes, les relébélés. Les ralala santa, la kante, les relébélés. Ni malabalabaya balaba, libria santa, la kante. Les rabriantes, les relébélés. Oh, débarrasse-toi de tout ça. Débarrasse-toi de tout ça. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de tous ces péchés-là pour vivre. Tu n'as pas besoin de tous ces péchés-là pour vivre. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de tous ces péchés que tu commets. Tous ces péchés qui reviennent à chaque fois. Débarrasse-toi de cela avant que cela ne devienne des iniquités. Débarrasse-toi de cela avant que cela ne devienne iniquité. Parce que l'iniquité, on paye l'iniquité chère sur cette terre. On souffre et nos enfants, nos générations futures payent l'iniquité de leurs parents. Voilà pourquoi il ne faut jamais se plaire dans les péchés. Quand tu reconnais que tu as péché, tu demandes pardon à Dieu. Tu t'éloignes de ça. Tu t'éloignes de ça. Parce que si tu te plais dans le péché, si tu te plais dans le péché, cela va devenir iniquité. Et si c'est iniquité, cela veut dire que ça devient ton caractère, ton habitude et tes enfants vont payer. Débarrasse-toi de tous ces péchés. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Sans ces péchés, tu es brillant. Sans ces péchés, tu es agréable devant Dieu. Sans ces péchés, Dieu t'aime. Sans ces péchés, tu purifies ton cœur. Alors débarrasse-toi de tout ça. Lira la sata, la kate, les relébélés. Libria la sante, les kete, les mayante, les relébosas. Loma la sata, la canta, la briante. Limaya bria sata, lu canta, la bayante. Débarrasse-toi de tout péché. Connais-toi et prie sincèrement, demande à Dieu de te donner la force de t'éloigner de tous ces péchés qui reviennent à chaque fois, tous ces péchés qui sont plus forts que toi, tous ces péchés qui contrôlent ton cerveau, tous ces péchés qui contrôlent ton cœur, tous ces péchés qui veulent forcément te contrôler. Débarrasse-toi de cela, débarrasse-toi de cela. Tu vas parler à Dieu sincèrement. Tu vas dire, Seigneur, ce péché-là, ou ces deux péchés-là reviennent à chaque fois. Je prie ce soir de prendre une décision. Oui, il faut que tu prennes une décision. Parce que le péché même te retient d'aller en présence de Dieu. Le péché te retient d'aller dans la communauté chrétienne. Le péché t'empêche de faire un pas en avant. Le péché veut te maintenir dans l'esclavage. Tu vas prier et tu vas briser toute chaîne d'esclavage. Toute chaîne de péché, d'esclavage, tu vas briser cela ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je prends la décision de m'éloigner définitivement de ce péché-là qui revient à chaque fois, me fatiguer. Dis à Dieu que tu es fatigué. Exprime-toi devant Dieu. Exprime-toi devant Dieu et dis-lui que tu es fatigué de ce péché qui vient à chaque fois. Et quand tu finis, tu es assis, tu regrettes. C'est la preuve que le Saint-Esprit t'enseigne que c'est mauvais de faire cela. C'est le Saint-Esprit qui te convainc au plus profond de ton cœur que ce péché-là, tu dois t'en éloigner. Bisata la kata la briante, les réa briante. Lo malabalaba sata lu kanta la bayante. Les bria la balante, les rebelebele. Lura bria sata lu kanta la bayante. Les kata la bayante, les rebelebele. Merci Seigneur, parce que tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et ta parole déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Père, nous voulons croire en ce soir que nous avons brisé les chaînes de la servitude de l'esclavage.
Nous voulons croire, éternel Dieu, ce soir, que nous avons brisé les chaînes de l'esclavage, de péché. Nous ne sommes plus dépendants de cela. Nous nous séparons de ce péché et nous croyons en notre cœur que Père, tu nous as pardonné parce que ta parole déclare qu'il n'y a aucune condamnation, vraiment aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Père, voilà pourquoi nous prions que ton sang vienne nous laver. Et permets que, Père, nous soyons toujours parmi tes enfants. Nous faisons partie du corps de Christ, de tes enfants. Père, nous venons à toi, Seigneur. Et c'est dans la joie que, Père, nous t'exprimons notre gratitude de ce que, éternel Dieu, tu nous pardonnes nos péchés et que tu ne t'en souviens pas. Alors, Père, nous t'invitons maintenant à venir demeurer dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, à venir prendre la place, à venir prendre la place, à venir prendre la place que les démons viennent de libérer. Viens prendre la place, Seigneur Dieu, dans notre corps, qui est ton temple, et prends toute la place, cette place que les démons viennent à peine de libérer. Prends cette place-là, Seigneur, et vis en nous, sois en nous, Seigneur. Vis en nous, Seigneur, sois en nous. Inonde-nous de ta présence, inonde-nous de ta présence, que ton Saint-Esprit nous embrasse. Éternel Dieu, voilà, nous sommes, on se soit là, à la cellule des champions du royaume. Et nous voulons que, éternel, tu viennes par ta présence prendre le contrôle de ce moment. Tu vas alors prier maintenant. On peut se relever. Tu vas prier maintenant pour demander la présence de Dieu. Que Dieu vienne prendre le contrôle de ce moment. Écoute, nous sommes dans un quartier avec des esprits, avec l'homme fort qui contrôle ce quartier. Et Dieu nous a donné un petit périmètre où nous nous réunissons pour prier. Dieu nous a donné un périmètre où nous nous réunissons pour prier. Alors, tu vas demander à Dieu d'envoyer ses anges camper autour de nous afin que ce moment-là soit consacré même à la spiritualité dont nous bénéficions ce soir par la grâce de Dieu. Tu vas prier et demander la grâce de Dieu. Tu vas demander à Dieu de venir prendre le contrôle de ce moment. Tu vas demander à Dieu de prendre le contrôle de ce moment afin de nous guider, afin de nous parler, afin d'ouvrir notre entendement, afin de permettre que nous puissions comprendre le chemin sur lequel nous sommes. Et que la gloire lui revienne. Tu vas prier, demande la présence de Dieu. La bria la sata lukata la bria kete le relebele lisata la kanta la bayante le la bria basu diralante le relebele bene lusata la kante nous avons besoin de toi d'esprit lo kanta la bayante. nous inonderons. Sois avec nous, Seigneur, sois avec nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Tu vas répéter après moi. Je renonce. Je renonce. Et je brise. Et je brise. Toute alliance mauvaise. Toute alliance mauvaise. Qui m'amène. Les problèmes répétés. Les problèmes répétés. Dans ma lignée familiale. Dans ma lignée familiale. Et qui travaille. Contre moi. Contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu répètes encore après moi. Je renonce. Je renonce. Et je brise. Et je brise. Toute alliance familiale. Toute alliance familiale. Négative. Négative. Qui affecte. Les destinées. Des membres. De ma lignée familiale. Je brise par le feu. Je brise par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu divin. Que le feu divin. Arrête. Arrête. Tout agent.
tout agent des ténèbres des ténèbres qui exécute qui exécute les opérations les opérations des alliances maléfiques des alliances de maléfiques ma lignée familiale. de ma lignée Au familiale. nom de Jésus, Au nom de Jésus, par le sang de Jésus par le sang de Jésus et par l'Esprit de Dieu, et par l'Esprit de je Dieu, déclare je que déclare tout pouvoir que tout pouvoir qui veut renouveler qui veut renouveler les alliances les négatives alliances négatives dans ma famille dans ma famille échoue au nom de Jésus. échoue au nom de Échoue Jésus. au nom de Jésus. Échoue au nom de Échoue Jésus. au nom de Jésus. Échoue au nom de Échoue Jésus. au nom de Jésus. Échoue au nom Je de rejette Jésus. Je rejette et je renonce et je à renonce toute alliance à toute alliance établie dans ma vie. établie dans ma vie. Je rejette, Je rejette, je renonce je renonce et j'annule toute alliance et j'annule toute alliance maléfique établie maléfique établie avec les esprits des eaux, avec les esprits par les des eaux, sacrifices de mes ancêtres par les sacrifices de et mes par tout ancêtres, autre moyen au nom de et Jésus. par tout autre moyen. Je au nom rejette de et je Jésus. renonce Je rejette et au je joug qui renonce s'attache au nom de au Jésus. joug qui s'attache au nom de Jésus. Brise toute mauvaise alliance dans ta vie. Je brise Ce sont les alliances là qui toutes font les que il y a des alliances péchés qui maléfiques, dominent ta vie. démoniaques, Ce sont les les mauvaises alliances ancestrales, qui font que le péché domine ta vie. parentales, Parce que quand tu demandes pardon à Dieu, crient contre quand moi, tu viens qui et que Dieu te en fait pardonne, réclamation cette sur ma vie, force, brise cette force qui te pousse à toujours rentrer encore dans le péché, brise les œuvres des ce sont les mauvaises alliances. Je brise les Alors alliances, tu vas te lever les mauvaises alliances et tu vas prier. qui influencent ma Tu vie. dois prier, qui tu dois crient prier contre afin moi. de mettre fin à tout ce qui te fatigue. Lève-toi dans la prière et la cellule est là pour t'aider, pour le réveil spirituel. Détruis toute mauvaise alliance dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je détruis toute mauvaise alliance dans le nom de Jésus. Détruis toute mauvaise alliance dans le nom de Jésus. Je brise toute mauvaise alliance qui aujourd'hui passe contre ma vie, qui aujourd'hui passe contre ma vie, qui me tire en arrière, je brise. J'annule vos pouvoirs, j'annule les décrets, je brise toutes les alliances, les mauvaises alliances, tout ce qui a été dit avant ma naissance, contre moi, je brise les œuvres des ténèbres. Lève-toi. Il n'a que toi et ta parole et ta détermination. Brisez toute mauvaise alliance. J'annule tout ce qu'ils ont dit, tous les complots qui ont été faits contre ma vie. Je brise toutes les mauvaises paroles qui ont été lancées pour m'assoupir, pour m'enfuir. Dieu est capable de briser toutes ces mauvaises alliances qui réclament ta vie à chaque fois. Dieu est capable ce soir de mettre fin à cela. Je brise la puissance. Nous mettons fin à toute mauvaise alliance ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les Gatasala, la Sata, le Maya, brise, mets fin à tout cela. Le Sata, la Gatele, pour briser toute mauvaise alliance. Mets fin à cela. Contre moi, qui me retarde. Je brise les mauvaises alliances qui attaquent ma santé, qui attaquent ma vie, qui attaquent mes projets, qui attaquent mes finances, qui attaquent mes voyages. Je brise toute mauvaise parole, toute mauvaise alliance. Prie. Demande à Dieu de mettre fin à toute mauvaise alliance dans ta vie. Il y a des problèmes qui te fatiguent. Et il y a des problèmes qui persistent. Malgré que tu te lèves, ce sont les mauvaises alliances. Tu vas prier autrement. Avec force, avec vigueur, avec colère divine, tu vas te lever ce soir et briser toutes ces mauvaises alliances. Laisse-toi brise au nom de Jésus. Le rasata la kata la bayate,
Oh, je brise toute mauvaise alliance dans ma vie. Toute mauvaise alliance dans ma vie qui veut me retarder, qui veut me retarder, me bloquer. Je brise toutes ces mauvaises alliances. Au nom puissant de Jésus, brise. Les mauvaises alliances peuvent se manifester dans ta vie comme une maladie. Les mauvaises alliances peuvent se manifester dans ta vie comme une colère. Les mauvaises alliances peuvent se manifester dans ta vie comme les difficultés financières. Les mauvaises alliances peuvent se manifester dans ta vie comme le mariage qui n'arrive jamais. Les mauvaises alliances peuvent se manifester dans ta vie comme l'enfantement que tu n'arrives pas à avoir. Les mauvaises alliances peuvent se manifester dans ta vie comme le travail que tu n'arrives pas à avoir. Les mauvaises alliances peuvent se manifester dans ta vie comme toutes ces difficultés que tu peux énumérer dans ta vie que tu vois avec les yeux. Alors tu vas te lever et pousser toutes ces mauvaises alliances. Tu te retiens en arrière. Oui, lève-toi, prends ta décision. Crois fermement que Dieu me fait à cela. Aujourd'hui même, je vais dire demain. Maintenant, là, Dieu me fait à toute mauvaise alliance qui me retarde. Jésus s'est donné à la croix pour que tu aies la victoire. Donc tu dois avoir cette victoire. Tu dois avoir cette victoire-là. Nous mettons fin à toute mauvaise alliance de notre vie qui nous retarde. Toute mauvaise parole, je renverse, j'annule toute mauvaise parole, je détruis les œuvres des ténèbres qui sont levés contre ma vie. J'annule le projet. Déclare avec moi. Je me tiens sur l'alliance. Je me tiens sur l'alliance. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Et je déclare. Devant le ciel. Et devant la terre. Que je renonce. Et je révoque. J'annule toute alliance. Et tout pacte maléfique dans mes fondements qui règne dans ma famille. Et dans mes fondements, au nom de Jésus, je lis tout esprit impur attaché à ces alliances et pactes. Et je le commande de quitter ma vie au nom de Jésus. Je le commande de quitter ma vie au nom de Jésus. Je le commande de quitter ma vie au nom de Jésus. Allez, vas-y, commande et demande de quitter ta vie. S'ils sont dans ta vie, tu n'auras pas le travail. S'ils sont dans ta vie, tu n'auras pas le mariage. S'ils sont dans ta vie, tu n'auras pas la santé. S'ils sont dans ta vie, tu n'auras pas les faveurs de Dieu. Alors ils doivent dégager de ta vie. Donc laisse pas toi-même avec ta propre parole, avec ta foi, avec ta détermination, et tu commandes à tous ces mauvais esprits, de ces mauvaises alliances de quitter ta vie maintenant là, maintenant, les rassats à la capté, prie, la sata la kété, commande, chasse-les de ta vie. Brisement des alliances maléfiques. Il faut briser les alliances maléfiques. Nous
Prie, 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 prie. Loura Santa la Kate. Lomayante. Prie, prie, prie. Et demande à Dieu. Chassez tout mauvais esprit de ta vie. Au nom de Jésus. Loura Santa. Prie, prie, prie. Loura Santa. Je brise. Lomayante les relevés. Je renverse. Jésus a vaincu tous ces problèmes à la croix. Donc il faut croire que tu es libéré. Tu es libéré ce soir. Tu es libéré ce soir. Ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Les mauvais esprits sont bons. Ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Les mauvais esprits qui ont hanté ta vie pendant plusieurs années, ils sont bons ce soir. Ils sont bons, ils sont bons. Ils sont bons, ils quittent ta vie maintenant. Les mauvais esprits, les mauvaises alliances dans ta vie. Quitte ta vie ce soir. Ils quittent maintenant. Ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Les rassats à la cate. L'Ismaya Briate, les le sat à la cate. L'Ismayante. On va chanter. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu. Comment il y a plus de pas de Dieu continuer? La louange. Je veux louer Dieu. Amen, amen, nous sommes bénis. Amen. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Comme une vie de foi dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Comme une vie de foi dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Comme une vie de foi dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Alléluia, 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 amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, 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 mon papa, Jésus, oh, 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 mon papa, amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Elle n'a pas chargé, c'est bon. Appareil, les bons. Amen, 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 amen. Jésus, oh, 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 mon papa, Jésus, oh, 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 mon papa, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. Double, 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 double. Double, 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 double.
Amen. Merci, maman Yambi, pour ce glorieux moment de louange. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, vous qui êtes connectés, vous qui êtes là physiquement, que vraiment la grâce de Dieu soit sur vos vies. Amen. Amen. Il est important de se réveiller spirituellement pour prier sincèrement. Amen. Voilà, souvent il y a les personnes qui peuvent t'aider à prier, mais il y a le plus important pour toi de savoir que c'est toi-même aussi qui dois te lever dans la prière. Amen. Pour prier pour ta vie. De la même manière que le salut est personnel. Et c'est comme ça, personnellement, nous avons des problèmes spirituels pour nous-mêmes, pour nous seuls. Donc, il faut se lever par tes propres paroles, par ta détermination personnelle. Crier à Dieu, prier sincèrement, afin que vraiment Dieu puisse t'aider à sortir de tout ce qui peut te retenir spirituellement. Amen. Ok, on va prier maintenant pour la parole. Tu vas demander à Dieu de te parler. Y compris moi-même, quand je viens ici, je demande à Dieu de me parler. Alors tu vas prier et tu vas demander à Dieu de venir t'enseigner ce soir. Tu vas demander à Dieu de venir te permettre de comprendre quelque chose. L'homme de Dieu peut donner un verset ici, donner une parole. Et dans ça, tu captes quelque chose qui va vraiment t'aider dans ta vie pour avancer. Amen. Alors prie pour que vraiment Dieu te parle ce soir. Prie pour la parole que tu vas écouter. Que Dieu te parle ce soir. Chef de ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure nous savons que ce message va nous aider à aller quelque part. Béni sois-tu, Seigneur. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Waouh, ce cantique exprime vraiment la soif de quelqu'un. De ta présence. La soif de quelqu'un qui s'exprime devant Dieu et qui demande à Dieu de vraiment demeurer auprès de lui toujours. Et qui veut vraiment demeurer dans sa présence chaque instant de sa vie. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, jour à chaque heure, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi. Viens et demeure. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Amen. Ok, soyez bénis, vous qui suivez vraiment depuis
les premiers enseignements jusqu'à où on est aujourd'hui. Et je sais que cela vous fait du bien parce que les enseignements sont rattachés proportionnellement afin de vous aider à chaque fois d'avancer des pas et de se baser aussi sur les enseignements derrière. Et puis avec ça, on avance. Il n'y a pas un enseignement qu'on donne et puis à un certain moment, on laisse la parole là et puis on passe à autre chose. Non, non, tout ce qu'on a appris depuis actuellement, c'est une continuité. C'est une continuité. Amen. C'est une continuité. Donc, les premiers messages, on a vraiment permis à chacun de comprendre comment être en communion avec Dieu. Voilà, être en communion avec Dieu, c'est de donner sa vie à Jésus. Offrir sa personne à Jésus. Amen. Voilà, quand tu es en communion avec quelqu'un, physiquement dans notre vie réelle ici, tu accordes un temps à la personne. Voilà, donc spirituellement, donner sa vie à Jésus, être en communion avec Dieu, c'est donner sa vie à Jésus, offrir sa personne à Dieu. Amen. Et servir Dieu, servir Dieu. Même quand tu viens en sa présence, pour le chanter, pour le louer, tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Amen. Et à la suite, on a expliqué comment respecter les différents types d'offrandes. Bien aimé, quand tu vas chez un féticheur ou un marabout, ou je ne sais pas quelle autre entité spirituelle, il n'y a aucune consultation ou aucune opération divine que tu puisses faire sans rien donner. Donc, il faut en sortir de cette précarité chrétienne qu'on avait avant, de venir comme ça dans la présence de Dieu. Non. C'est ce qui a fait que les anglophones sont devant actuellement. Voilà, dans la spiritualité, ces féticheurs, ces marabouts que vous voyez, ils sont très petits, même devant les anges de Dieu. À plus forte raison, le Créateur. Donc, il faut venir en sa présence avec ton offrande et observer les différents types d'offrandes qui vont t'aider à ouvrir le ciel. Amen. Voilà. Donc, ça, c'était nos premiers enseignements. Et on s'appuie sur ça toujours pour continuer. On s'appuie sur ça pour continuer. On a vu à la suite de cela le Dieu de l'Alliance. Et on a expliqué que dès que tu viens au monde, sur la terre, quand tu es né, depuis le bas âge, il faut s'attacher à la parole de Dieu et il faut suivre ses études. Il faut prendre ses études au sérieux. Donc, en grandissant, tu es dans la maison de Dieu, tu apprends la parole de Dieu, comment louer Dieu, comment le glorifier, comment prier, connaître les choses de Dieu. Jésus, à 12 ans, disait des choses que souvent d'autres personnes âgées ne comprenaient pas dans les synagogues. Donc, il faut comprendre par là que dès le bas âge, on prend au sérieux la vie chrétienne et on suit ces études. Ces études-là qui vont te permettre, ou ces formations qui vont te permettre d'avoir un travail demain. Pour avoir un travail, il faut être qualifié. Pour avoir un travail, il faut être d'abord qualifié. Il faut se faire former. C'est à la suite de tout ça que tu peux ouvrir ton entreprise ou bien travailler quelque part. Et en grandissant, tu apprends aussi le mystère de Dieu dans la spiritualité. Parce que c'est ce qui aussi va te permettre de comprendre les choses. Bien aimé, tu marches comme ça dans la vie. Tout ce que tu vois, ce n'est pas seulement matériel ou avec tes yeux. Il y a ce qu'on appelle le monde invisible. C'est la spiritualité. Tu marches comme ça et spirituellement, il y a des choses autour de toi que tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi, en même temps que tu grandis et que tu prends tes études au sérieux pour te faire former, tu vas aussi à l'église pour apprendre des choses spirituelles. Et tu grandis avec ces deux qualités. Voilà le deuxième thème qu'on a traité. Et maintenant, nous sommes en train de voir
le mystère des anges. Amen. Avant de voir le mystère des anges, on a traité un thème qui est tombeau blanchi au puits de l'intérieur. Il y a le semblant. Le semblant nous fatigue. C'est ce semblant-là, à ce semblant-là qu'on doit mettre fin. Voilà, faire semblant, vivre dans le faux. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de crédible. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est un leader. Voilà, donc, il faut avoir la pureté du cœur. Il faut vivre le fruit de l'esprit. Amen. Parce que quand tu es faux envers toi-même, personne ne peut t'aider. Mais quand tu es vrai, est-ce que tu exprimes un peu ce qui est réel, quelqu'un peut t'aider. Voilà pourquoi il faut vivre dans la vérité. C'est comme ça que nous sommes rentrés dans l'année 2026. Voilà, vivre dans la vérité. Être sincère intérieurement. Il faut que ton être intérieur puisse vraiment louer Dieu. Que ton être intérieur, comme dans la chanson tout à l'heure, doit avoir soif de la présence de Dieu. Ton être intérieur, à chaque fois qu'il grandit spirituellement, c'est lui qui te donne un bon caractère spirituel, visible devant tout le monde. Amen. Et sur cet élan-là, nous rentrons maintenant dans le ministère des anges pour que tu puisses voir cette puissance de Dieu qui est autour de toi, que tu n'arrives pas à voir de tes propres yeux, pour que tu puisses voir cette puissance de Dieu qui est autour de toi, où tu te minimises dans des petits coins, pour que tu puisses voir combien de fois Dieu te rend puissant à travers ses anges et que tu n'es même pas au courant de cette puissance. Et puis tu utilises peut-être 1% de cette puissance, alors que tu peux aller jusqu'à 100% du pouvoir de Dieu. Amen. Voilà donc notre verset d'appui, c'est Hébreux 1, verset 14. On a commencé ça vendredi passé. Donc aujourd'hui, on continue. Donc vous prenez Hébreux 1, verset 14. Maman Yabi, tu vas nous lire le verset d'appui et puis les autres, on va lire comme ça rapidement. Donc on rappelle notre verset d'appui pour comprendre le ministère des anges dans notre vie sur terre. Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Encore une fois. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Encore une dernière fois. Ne sont-ils pas tous des esprits? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Amen. Voilà, ces esprits-là dont on parle ici dans ce passage, ce sont les anges. Et on a commencé par traiter ça en nous intéressant à ceux qui doivent hériter du salut. Dieu a à ton service des anges qui peuvent travailler pour toi. Mais ces anges-là travaillent, ces anges exercent leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, tu peux avoir plein de problèmes. Tout à l'heure, on a brisé les mauvaises alliances. Si tu es dans une mauvaise alliance, tu ne vas jamais la vaincre. Amen. Si tu es dans une mauvaise alliance où tu ne te reconnais pas héritier du salut, les mauvais esprits vont toujours te dominer et avoir le dessus sur toi. Donc, il faut comprendre que Dieu te donne une armée céleste pour œuvrer pour toi. Et ce ministère-là, eux, ils exercent en faveur
de seulement ceux qui doivent hériter du salut. Donc, on se pose maintenant la question, qui sont ceux qui doivent hériter du salut? Voilà, ceux qui doivent hériter du salut, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, pour hériter du salut, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut placer sa foi en Jésus-Christ. Amen. Tu vas vraiment demander à Dieu de te donner l'entendement pour bien comprendre cela, pour que tu puisses voir combien de fois la puissance de Dieu t'accompagne. Donc, sois éveillé, chasse la lourdeur, chasse le sommeil, chasse l'assoupissement qui veut t'empêcher de comprendre le mystère des anges. Et puis quand tu vas prier, tu ne vas pas comprendre comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que les prières sont exaucées. Alors tu vas chasser la lourdeur, l'assoupissement, et puis demander à Dieu de t'éveiller, de te maintenir en éveil, afin de comprendre la parole de Dieu. Amen. Voilà. Ce sont des mauvais esprits aussi, d'une mauvaise alliance dans les églises qui font qu'on chante, on loue, on prie, dès qu'on s'assoit et qu'on commence à prêcher. Donc, ce sont les mauvaises alliances. Comment tu sais que ce n'est pas normal? Quand tu rentres même dans ta chambre, souvent même tu fais 15 minutes ou 20 minutes avant que le sommeil te prenne. Mais pourquoi dès que tu viens de chanter, et puis on veut prier, comment on appelle ça? On veut commencer à prêcher. Quelques secondes et puis tu commences à dormir. Il faut chasser cela de ta vie au nom de Jésus. Voilà. Et puis après la prière, quand tu vas rentrer dormir, il faut prier pour que Dieu puisse chasser aussi ces mauvais esprits-là dans toutes les églises qui font que dès qu'on s'assoit, la parole commence à brûler tout encore. Ce sont les mauvais esprits. Amen. Alors donc, il faut comprendre d'abord quels sont ceux qui doivent hériter du salut. Ceux qui doivent hériter du salut, c'est ceux qui placent leur foi en Jésus. Amen. C'est ceux qui placent leur foi en Jésus. Voilà, quand tu places ta foi en Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Donc, la première chose à comprendre d'abord, pour ceux qui héritent du salut, auprès de qui les anges doivent travailler, ceux-là, c'est d'abord numéro 1, ceux qui placent leur foi en Jésus. Et numéro 2, quand ils placent leur foi en Jésus, ils deviennent enfants de Dieu. Numéro 3, quand ils deviennent enfants de Dieu, ils font partie de la postérité d'Abraham. Amen. Parce que Dieu a tissé son alliance avec Abraham et puis il a dit, tu seras le père d'une multitude. Amen. Voilà, donc, quand tu rentres dans la lignée de Christ, tu fais partie en même temps de la postérité d'Abraham. Amen. Voilà, et tu fais partie de la postérité d'Abraham, numéro 3. En numéro 4, tu deviens co-héritier de Christ. Ça veut dire tout le pouvoir que Dieu donne à Jésus, tu es co-héritier. Voilà pourquoi Jésus a dit, les miracles que moi je fais, vous pouvez aussi les faire et même faire plus. Voilà, parce que tu es co-héritier avec Christ. Ça veut dire tout ce que tu lis dans le Nouveau Testament, tous ces miracles que tu lis dans le Nouveau Testament qui concernent Jésus, Dieu est en train de te dire que toi qui as mis ta foi en Jésus, toi qui es devenu enfant de Dieu, toi qui fais partie maintenant de la postérité d'Abraham, tu es co-héritier avec Christ. Et que tout ce que Jésus a fait comme miracle, tu peux aussi le faire. Amen. Voilà, c'est comme ça. Souvent, on voit certains hommes de Dieu manifester la puissance de Dieu. Et souvent, certains murmurent que non, bon, ils sont allés chez les féticheurs pour aller prendre ça. Ou bien ils sont allés chez un marabout pour prendre un doudou. Il faut enlever ça de ta tête et comprendre que un enfant de Dieu ou un homme de Dieu est co-héritier avec Christ. Cela veut dire qu'il peut manifester la puissance de Dieu sous vos yeux et que Dieu peut utiliser cet homme de Dieu-là pour faire des choses même plus élevées encore que ce que Jésus a fait. Amen. Voilà, donc il faut comprendre la puissance de Dieu
qui accompagne ses serviteurs. Amen. Voilà donc, ceux qui croient en Jésus, c'est ceux qui croient en son nom et qui l'acceptent comme le Seigneur. On va aller dans Jean 1, 12, 13 que je lis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, le verset 12 au verset 13, concernant le numéro 1 qui croit en Jésus, nous avons 4 choses. Il faut comprendre ça. Amen. Nous sommes dans Hébreux 1, 14 qui nous dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Donc, les anges sont au service de Dieu pour exercer un ministère à ta faveur, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui es héritier du salut. Donc, on va expliquer ceux qui sont héritiers du salut pour qui les anges peuvent travailler. Voilà, ceux-là, numéro 1, ils ont mis la foi en Jésus. Numéro 2, ils sont enfants de Dieu. Numéro 3, ils sont de la postérité d'Abraham. Et numéro 4, ils sont co-héritiers avec Christ. Amen. Donc, on va sur le 1. Les croyants en Jésus, c'est ceux qui ont donné ton cru au nom de Jésus. Ceux qui croient en son nom. Amen. Ceux qui croient en son nom et qui l'ont accepté comme Jésus. Ceux qui croient au nom de Jésus et qui l'ont accepté comme Seigneur. Donc, on va dans Jean 1, 12, 13, qui nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, ta vie ne dépend plus de la parole d'un homme sur cette terre. Un homme qui te veut du mal, un homme qui ne veut pas que tu avances, un homme qui ne veut même pas que tu fasses un pas dans le succès ou dans le progrès. Ta vie ne dépend plus de cette personne. Parce que dans Jean 1, 12, 13 ici, on te dit que quand tu as reçu, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu et tu es né non du sang. L'homme a le sang en lui. Né ni de la chair. L'homme est fait de sang de chair. Ni de la volonté de l'homme. L'homme est fait de sang de chair et de ce qu'il veut. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu reçois Jésus et que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu es né maintenant de Dieu. Donc ta vie ne dépend plus d'un homme sur cette terre qui ne veut pas que tu avances. Ça, il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes parce qu'il y a les gens, les enfants de Dieu se laissent trop piétiner. Les enfants de Dieu se laissent trop piétiner. Tu n'es pas conscient du pouvoir que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi tu te laisses piétiner. Tu te laisses piétiner parce que tu n'es pas conscient de ce pouvoir-là que Dieu te donne. On dit, si tu as reçu Dieu, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Quand tu as reçu et que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est que maintenant tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Donc maintenant tu ne dépends plus de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Tu dois savoir ça et puis te lever pour contempler la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Applaudis pour toi-même. Applaudis pour toi-même. Donc ça c'est le numéro 1 pour ce qui concerne ceux qui croient en Jésus. Alors on va maintenant, numéro 2. On est en train de comprendre ceux qui héritent du salut. Le 1, on vient de le traiter, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, étant enfant de Dieu, cela veut dire que tu obéis à Christ. Quand tu es enfant de Dieu, tu obéis à Christ. Parce que c'est Jésus qui est l'auteur du salut éternel. Amen. Voilà, pour tous ceux qui lui obéissent. Donc, il faut obéir à Christ. Amen. Quand tu as fini d'être conscient du pouvoir que Dieu te donne et de ce qu'un homme ne peut rien te faire, à la suite de cela, si tu veux toujours garder ce pouvoir-là, il faut obéir à Christ. Il faut obéir à Christ. Amen. Voilà, il faut obéir à Christ. Et on va voir Hébreux 5, 9 qui nous dit, Hébreux 5, 9, concernant ceux qui obéissent à Christ. Hébreux 5, 9 qui nous dit, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel.
Christ a été élevé à la perfection. Voilà pourquoi c'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui est l'auteur du salut éternel. Donc tu as le pouvoir. Et puis tu obéis à Christ. Ça fait 2. On continue encore. Tu es de la postérité d'Abraham. Quiconque appartient à Christ est considéré comme la postérité d'Abraham. Amen. Hérité selon la promesse. C'est la promesse que Dieu a fait à Abraham. Donc Abraham représente l'alliance spirituelle des hommes avec Dieu. Amen. Voilà, donc, quand tu donnes ta vie à Jésus et que Dieu te donne le pouvoir d'être enfant de Dieu, quand tu obéis à Christ, cela fait de toi un membre de la postérité d'Abraham. Amen. Voilà, donc Galates 3, 29 peut te comprendre, appuyer cette parole-là pour la mémoriser. Galates 3, 29 nous dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Quand dans un enseignement, on t'apprend certaines choses, ce sont les versets bibliques qui te permettent de mémoriser cet enseignement-là et de ne plus jamais perdre le fil. Amen. Donc, concernant la postérité d'Abraham, il faut retenir ce verset de Galates 3, verset 29, qui nous dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, hérité selon la promesse. Amen. Voilà, donc, croire en Jésus te donne un pouvoir, suivre Christ te permet d'être de la postérité d'Abraham et le tout te donne d'être co-hérité avec Christ. Donc, en 4, tu es co-hérité avec Christ. Cela veut dire que tout miracle que Jésus a fait, Dieu te donne le pouvoir de le faire aussi parce que il délègue ces mêmes anges-là auprès de toi. Donc, ceux qui sont enfants de Dieu par la foi et qui souffrent avec lui pour être glorifiés. Amen. Donc, Romains 8, verset 17 nous dit quoi? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Parce qu'un père, quand il met ses enfants au monde, s'il a des biens, ses enfants sont héritiers. Quoi de plus normal? Amen. Donc, étant enfants de Dieu, étant les enfants de Dieu, on est aussi héritiers. C'est ce que Romains 8, 17 te donne de mémoriser cela. Héritiers de Dieu, alors si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Amen. Et héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui. Amen. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui. Bien aimé. Souvent les péchés, mais quand tu es là comme ça, genre, tu as l'impression que le péché est doux. Mais quand tout à l'heure on vient de prier pour que Dieu nous débarrasse de tout péché qui nous retient, souvent quand tu as envie, souvent quand le péché veut te prendre, quand tu refuses de pécher, tu es en train de souffrir avec Christ. C'est Christ qui donne ce pouvoir-là. C'est Christ qui donne cette force-là de résister devant le péché. Donc tu es en train de souffrir avec Christ. Amen. Voilà Romains 8, 17 qui te répond en disant, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, pour être glorifiés avec lui. Donc Dieu te donne vraiment de bonnes nouvelles après avoir souffert avec lui sur la croix, après avoir souffert, avec lui sur la croix. Dieu te donne vraiment de bonnes nouvelles parce qu'il va te faire monter dans une gloire. Ça veut dire que Dieu va te donner des faveurs. Dieu va te donner, Dieu va te suivre, Dieu va te conseiller, Dieu va te parler, Dieu va marcher avec toi. Amen. Voilà donc ce qu'on vient de traiter là. Quand tu es dans ça, ce qu'on vient de traiter, quand tu es dans ça, cela veut dire que tu es héritier du salut. Donc maintenant, on s'en va dans notre message de base. Hébreux 1, 14, qui nous dit, ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui sont hérités du salut. On connaît maintenant ceux qui sont hérités du salut.
Dieu envoie les anges pour exercer un ministère en faveur d'eux. Donc, on s'en va maintenant comprendre maintenant comment les anges travaillent dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Bien aimé, quand tu pries, ou bien quand tu es dans un service, ou bien quand tu es dans un domaine de la vie, quand tu n'es pas conscient de la présence de l'ange de Dieu qui t'aide à faire ce travail, tu ne comprends pas et tu ne peux pas oser. Amen. Champion du royaume a un ange qui nous suit. Amen. Champion du royaume a un ange qui nous suit. Si champion du royaume n'a pas reçu l'affectation d'un ange dans ce ministère, on ne serait pas à là actuellement. Quand on se lève et qu'on commence une œuvre, tu as comme l'impression de quelqu'un qui te guide. Dieu supervise tout, mais il y a un ange, amen, rattaché à chaque ministère qui te permet de travailler, qui monte l'échelle et qui redescend avec nos bénédictions, nos prières. Amen. Voilà, c'est comme ça. Avant d'arriver à ce enseignement-là, on a vu ce qu'on appelle Dieu de l'Alliance. Pour que tu puisses voir la présence de Dieu dans ta vie depuis que tu étais petit jusqu'à ce niveau-là. Comment Dieu a été avec toi à l'école, à l'église, au travail. Comment Dieu a commencé avec toi depuis bas âge jusqu'à maintenant. Pour que tu puisses comprendre qu'il y a ce qu'on appelle Dieu de l'Alliance. Cette alliance se traduit par un travail vraiment qui concerne les anges qui sont en collaboration avec Dieu. Amen. C'est l'ange de Dieu qui nous aide à tenir dans le champion du royaume. Champion du royaume est une terre fertile. Parce que quand nous avons commencé à donner, nous avons vu la puissance de Dieu dans notre vie. Il n'y a pas un membre de champion du royaume qui n'a pas vu l'amélioration de quelque chose dans sa vie. Ça n'existe pas. Tous les membres de champion du royaume ont vu la face de Dieu dans l'amélioration de quelque chose dans leur vie. Amen. Donc il faut croire que les anges travaillent. Amen. Voilà. Les anges sont disponibles pour écouter tes prières, pour monter vers Dieu avec tes prières et redescendre avec les ossements. Amen. Amen. Voilà. Donc, pour comprendre comment cela fonctionne, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu, de l'existence des anges. Amen. En deux, il faut avoir la confiance en la puissance de l'armée de Dieu. Amen. Voilà, le diable combat ta confiance. Et dès que tu doutes, il aura la victoire sur toi. Donc, il faut avoir une confiance ferme. Je vais continuer cet enseignement sur quelques exemples dans la Bible, comment les anges, Dieu envoyait les anges travailler auprès des personnalités spirituelles évoquées dans la Bible. On va voir différentes explications, différents exemples. Amen. Mais, puisque j'ai utilisé ce temps aujourd'hui pour vous faire comprendre d'abord ce qu'on appelle héritier du salut. C'est quand tu comprends ça et que tu es bien conscient de ça, on peut maintenant rentrer dans l'enseignement pour que tu puisses comprendre maintenant comment Dieu envoie ses anges pour exercer un ministère en ta faveur. Amen. Donc, sois content vraiment d'être héritier de Christ. Amen. Sois content d'être vraiment héritier de Christ. Amen. Donc, il fallait bien comprendre ça avant d'aller en avant. Donc, pour conclure mon message de ce soir, pour marquer la pause et puis continuer la prochaine fois, je vais terminer sur ça pour que tu puisses comprendre quelque chose. Dans 2 Rois 19, 35, dans 2 Rois 19, 35,
On dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Ce que je vais te faire comprendre ici, il faut bien retenir ce message-là. Ce passage-là est très important dans dans le thème qu'on est en train de traiter actuellement. 2 Rois 19, 35. On dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Amen. On dit, un seul ange a frappé 185 000. Un seul, hein, il a frappé 185 000. Alors, je t'envoie maintenant dans Matthieu 26, 53. Matthieu 26, 53, Jésus a dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 000 légions d'anges? Quand Pierre s'est précipité pour couper l'oreille, Dieu a dit, c'est pas de toi qu'il s'agit dans ce combat-là. Parce que si moi-même j'ai besoin de combattants ou d'une armée, je suis capable, c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 26, 53, il a dit, je suis capable d'invoquer mon Père. Je suis capable d'invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant, plus de 12 000 légions d'anges. Maintenant, je t'explique ça. Une légion est égale à au moins 6 000 combattants. 6 000. Une légion. 6 000. Amen. Donc, ça c'est une seule légion. Hein. Une seule légion comprend 6 000 anges. Et Jésus dit à Pierre, penses-tu que je ne suis pas capable d'invoquer mon Père qui me donnait à l'instant plus de 12 légions d'anges? C'est-à-dire 6 000 là. 6 000 là, ça c'est une légion. Maintenant, il dit à Pierre que Dieu est capable de faire descendre 12 légions. C'est-à-dire 12 fois 6 000. Amen. 12 fois 6 000, ça fait 72 000 anges. Donc, il dit à Dieu, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 72 000 anges? Ça veut dire, lui seul là, aurait il a coupé quoi? C'est-à-dire, il y a 72 000 anges qui peuvent venir à l'instant là. 72 000 anges. Maintenant, je te ramène dans 2 Rois que je vais te lire. 2 Rois 19 nous dit qu'un seul ange, un seul, a tué 185 000. Donc, si un seul a tué 185 000, combien peuvent tuer 72 000 anges? Quand on calcule 72 000, tu vas multiplier par 185 000, on est à 13 milliards. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire à Pierre que la puissance de Dieu peut détruire 13 milliards de soldats. Oh, ceux qui étaient venus là, mais c'était combien? Ceux qui étaient venus, c'était combien? Regarde comment, regarde quel héritage, Dieu te donne. Parce que tu es cohérité avec Christ, n'est-ce pas? Et Christ est en train de te dire que quand tu pries là, ça c'est pour que tu comprennes la puissance de la prière. Parce que quand on prie souvent, on doute, on ne sait pas si ça c'est exaucé. Amen. Donc quand tu pries, Dieu envoie ses anges pour travailler auprès de toi. Amen. Donc quand tu pries et que souvent tu es dans des combats, dis-toi que Dieu peut mettre à ta disposition à l'instant 72 000 anges. 72 000 anges. Hein? Terrasser 13 milliards de démons. Amen. Lui, on a fini. Donc, pour continuer la prochaine fois, je suis en train de vous expliquer ça. Parce que quand on prie souvent, on est là. Ou bien quand tu es quelque part, et puis tu es minimisé, tu es là. Une seule légion, c'est 6 000. Dieu peut t'affecter 12 légions.
Ça fait 72. Ça dit que, regarde, imagine un président de la République qui marche et puis derrière lui, regarde l'armée. Derrière lui, regarde l'armée. Ça marche pas. C'est-à-dire, ils tous sont prêts pour lui. Donc, quand tu pries pour la maladie, quand tu pries pour les finances, quand tu pries pour ta destinée, quand tu pries pour ta pensée financière, quand tu pries pour ton voyage, quand tu pries pour ton mariage, quand tu pries pour ton enfantement, quand tu pries pour le succès dans les études, dans le travail, il faut savoir qu'il y a toute une armée que Dieu peut mettre à ta disposition pour acquérir tout ça. Même quand tu es dans les combats spirituels, tu sens qu'il y a les démons qui te combattent. On te dit qu'une seule légion, c'est 6000. Donc, un seul démon, même, il n'est rien. Parce que l'ange peut tuer 185 000 démons. Un seul peut tuer 185 000 démons. Donc, je veux que tu saches que quand tu pries, il faut avoir la certitude que Dieu envoie l'armée des anges pour combattre. Demain, c'est chaud ici. Parce que demain, c'est la traversée. Et la traversée, c'est le dernier jour du mois avant de rentrer dans un autre mois. Donc demain, samedi, est le 28 février, qui est le dernier mois de février pour rentrer dans mars. Et aux champions du royaume ici, nous, on possède le prochain mois. Alors demain, à partir de 23h, tu viens, on va prier, tu te connectes pour posséder le mois de mars. On va prier. Et quand là, tu comprends déjà qu'il y a une armée vraiment à ta disposition qui sait maintenant comment tu vas prier. Amen. Tu vas prier, dis merci à Dieu pour cette parole. Tu vas prier, dis merci à Dieu pour cette parole. Lisata la katele relebele. Imala priya basata lukanta la bayante relebele. Les ralabasata les priate les relebosa. Les malata la bayante les sata la gata la bayante les relebosa. Les mayanta la balante les relebosa. Merci Seigneur pour ta parole. Inscris cela sur la table de notre cœur. Inscris cela sur la table de notre cœur. Merci Seigneur Dieu Père pour cette armée invisible que tu nous montres. Merci éternel Dieu pour cette armée invisible que tu nous montres. Et nous savons qu'éternel Dieu Père, nous aurons toujours la victoire dans nos prières. Nous aurons toujours la victoire dans nos prières. Fais partie seulement des croyants. Fais partie seulement des héritiers de Christ. Fais partie seulement d'eux. Fais partie seulement de cette famille. Et tu verras la merveille de Dieu. Fais partie seulement des héritiers du salut. Fais partie seulement des croyants en Jésus. Fais partie seulement de ceux-là qui obéissent à Christ. Fais partie de ceux-là qui sont de la postérité d'Abraham. Fais partie de ceux-là qui sont corrités avec Christ. Et tu verras la merveille de Dieu. Et tu verras la merveille de Dieu. Et tu verras la merveille de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Maman Yapi. Alléluia. Est-ce qu'un champion du royaume qui est victorieux, qui sait qu'il est enfant de Dieu, qui sait qu'il est fils d'Abraham, qui sait qu'il est cohéritier avec Dieu, peut acclamer puissamment cette bonne nouvelle qui nous a été donnée, ce secret qui a été révélé ce soir à travers son serviteur. Oui, je vais entendre des acclamations. Alléluia. Acclame ton Dieu. Acclame Jésus. Dis-lui merci. Acclame la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas prendre ton enveloppe, ton offrande. Oui, tu vas parler sur ton offrande. Tu envoies ton offrande en mission. Si tu attendais la guérison, parle, envoie ton offrande en mission. Si tu attendais la réalisation d'un projet, si c'est le mariage, si c'est quelque chose que toi-même tu connais, que je n'ai pas cité ici, il faut parler, il faut prier, envoie ton offrande en mission. Car quand on paye, on fait ses offrandes, on le met comme ça, oui, à l'épreuve. Et quand on paye ses offrandes, ses dîmes, tout ça, il ouvre pour nous les écluses des cieux. Envoie ton offrande en mission.
Toutes les fois que tu sèmes la présence de Dieu, dis-toi que ce n'est pas vain parce que Dieu se souvient de nos offrandes et il agrée nos holocaustes. Parle. Seigneur Jésus-Christ, j'envoie mon offrande en mission dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle puisse parler en ma faveur. Qu'elle soit une connexion au nom puissant de Jésus-Christ qui me permettra d'entrer dans ma destinée dans le nom de Jésus. Nous sommes bénis. Aujourd'hui, là, vraiment, j'ai ressenti quelque chose de puissant dès l'entame de ce moment de prière. Et il y a un chant qui est venu qui sera pour nous notre chant d'offrande. Donc, comme c'est en direct et puis ça s'enregistre, je pense que ça sera dans nos archives. Le chant dit, tout à l'heure que c'est venu, hein. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Vous dites c'est Jésus. Mon secret de réussite, 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 c'est Jésus. Quand je paye mes offrandes, je le mets à l'épreuve, voilà. Quand je paye mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Quand je paye mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite, on va aller au laboratoire après pour bien parfaire ça. Donc, souffrez que ça ne soit pas très juste. Voilà, ça vient de descendre. Donc, on va harmoniser, bien faire. Et puis, la semaine prochaine. Dieu nous a bénis musicalement, donc on va en même temps. Mon secret de réussite, c'est Jésus. 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 Quand je paye mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Quand je paye mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Je suis béni. Je suis béni en Jésus. Je suis béni. Maintenant, attends, on va je suis béni en on va rendre Jésus. ton chant joli. Hein? Amen. Attends, on va rendre ton chant joli. Yes. Mon secret de réussite, c'est Jésus. 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 Quand je paye mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Quand je paye mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye mes dîmes, il ouvre les écluses des cieux. Je suis béni. En Jésus. 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 Amen. Donc, on va bien attraper ça. Ok, donc on voilà. Donc, c'est notre chant d'offrande ici maintenant aux champions du royaume. Donc, venez. On va bien apprendre ça, on va chanter. Donc, voilà. Mon secret de papa, il faut chanter comme tu as déjà bien fait pour aujourd'hui. Il faut chanter. Chante avec moi. Pendant que les gens viennent avec les offrandes, vous qui êtes en direct là, vous avez nos numéros, vous pouvez faire les dépôts si Dieu vous met à cœur. Voilà. Amen. Donc, voilà le secret de réussite. Hein. Mon secret de réussite, c'est Jésus. 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 Quand je paye mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Quand je paye mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye mes dîmes, il ouvre les écluses des cieux. Je suis béni en Jésus. Je suis béni en Jésus. Je suis béni en Jésus. J'ai les doigts hauts en Jésus. J'ai les vrais doigts. Amen. Alléluia. Comprenez, c'est la famille des musiciens. Donc voilà, Dieu nous a bénis. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as permis que nous puissions avoir quelque chose
pour venir dans ta maison, car tu as dit que ce n'est pas bien de venir dans ta présence les mains vides. Et tu nous as bénis, nous sommes venus avec quelque chose. Nous prions que ce que nous t'avons apporté, ce peu, tu puisses l'agréer, tu puisses le recevoir et le multiplier, le bénir, afin qu'il serve à l'avancement de ton œuvre aux champions du royaume. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont réagir. Pour toutes les personnes physiques qui ont apporté, nous prions que le pain, le lait, le miel coule à flot dans les maisons, que le pain ne les quitte point et que tu puisses bénir encore nos greniers parce que tu es l'Éternel, notre berger, nous sommes avec toi. Merci Seigneur, nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Notre moment tire à sa fin. Comme annonce, Papa Yapi l'a déjà dit, le prophète Goodman, nous nous retrouvons ici demain, qui est le dernier jour du mois de février pour passer en mars. Donc, on se retrouve pour ceux qui seront connectés, qui seront éveillés demain à partir de 23h, de 23h à minuit. Et prépare ton offrande aussi de traversée. Peu importe le montant, que tu viennes avec quelque chose pour s'aimer, pour dire que, ah voilà, un mars en train de venir, j'appelle tout ce que Dieu a prévu pour moi, j'active, c'est une clé. Voilà, donc on se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Papa Yapi va terminer. Le prophète Goodman va prier pour la fin. Merci. Amen. Lève les mains vers le ciel. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment agréable que nous avons passé en ta présence. Merci, éternel Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, de toujours nous conduire dans la louange et l'adoration, de nous donner, d'être vraiment assoiffés de ta présence. Yes. Père, béni sois-tu, Seigneur, pour tous tes grands bienfaits. Nous finissons ce moment-là par ta bénédiction et nous revenons demain à 23h pour la traversée, pour la nuit de la prière intense. Nous prions que Père, tu sois avec nous, que tu délègues tes anges auprès de nous et que vraiment ce moment-là soit utile pour la vie de quelqu'un, que ce moment-là soit, éternel Dieu, un miracle pour la vie de quelqu'un. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous tes grands bienfaits. On dit 3 fois Amen. 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 Shalom, shalom. Merci Seigneur. Shalom, que Dieu nous bénisse. Nous sommes bénis en Jésus.